Salut à tous. Je m'excuse pour ma voix étouffée, hein. Je parle derrière un masque parce que je suis en train de faire des petits achats et tout, façon. Donc la voix un peu bizarre, c'est le masque. Ok. Et puis un peu de la musique, mais c'est tranquille. Là, je parle avec le grand frère Simon qui a soulevé un point important, la question essentielle, parce que lorsqu'on parle d'organiser une nouvelle opposition, de remplacer celle qui est là maintenant pour une autre, bien entendu, la politique exige qu'on participe à des échéances. Et dans le contexte gabonais, il est important que dès maintenant, en parallèle, nous puissions déjà établir les stratégies qui apporteront au Gabon le changement. Et il n'y en a pas 36 000. Pour moi, il n'y a que deux stratégies au Gabon. La première stratégie, c'est celle qu'on appelle l'insurrection. Pour ceux qui ont vu l'émission Sans Tabou qu'on a faite avec le docteur Mengara, on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire désobéissance civile, les populations qui ne veulent plus du régime, et on s'organise de manière pacifique, bien sûr, pacifique, pour établir un changement. L'option elle est là. Donc ceux qui ont lu Gene Sharp, ils savent de quoi on parle, n'est-ce pas? Donc ça c'est l'option 1, insurrection. Mais pour faire une insurrection au Gabon, il faut obligatoirement nettoyer l'opposition. Il faut que les leaders soient des gens qui y croient, des gens convaincus que même s'ils vont en prison, c'est pour la bonne cause, pour motiver les troupes à suivre l'exemple, n'est-ce pas? Maintenant, l'autre stratégie, elle est plus politique et c'est ce que j'appelle la négociation. Et elle n'est pas basée sur l'ignorance ou la naïveté, c'est simplement des faits véritables et historiques qui ont été relevés. On a un pays voisin qu'on appelle le Congo Kinshasa. Et le Congo Kinshasa, il y avait également quelqu'un qui était au pouvoir depuis 14 ans, mais par la négociation directe et indirecte, par des accords, etc., Kabila a bel et bien quitté le pouvoir. N'est-ce pas? Il n'y a eu aucune guerre civile pour qu'il s'en aille. Donc, on comprend bien que la négociation peut fonctionner. Seulement, elle engage plusieurs partis, plusieurs forces, et ce n'est pas forcément l'idéal pour nous. On sait aussi que la négociation vient avec beaucoup de rattachement. Hein. C'est-à-dire que si les Américains ils disent, écoutez, au Gabon, il faut un changement politique, même de surface, si la France s'y met, ceux qui négocient, bon, on ne sait vraiment jamais exactement ce qui est décidé. On sait juste que ça a été négocié et ce n'est pas toujours l'idéal. Mais au moins, c'est pacifique, personne ne meurt, personne ne va en prison. Et puis les Gabonais ont ce qu'ils veulent, ils ont un changement de brouille à la tête de l'État. Parce que beaucoup de Gabonais, c'est tout ce qu'ils veulent. Hein. Ils ne cherchent pas autre chose. Hein. On leur parle d'hôpitaux, de routes, de trucs compliqués, ils ne veulent pas. Pour beaucoup, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le sentiment que le Gabon est une démocratie et qu'ils ont des présidents qui alternent et que ce n'est pas les mêmes familles qui dirigent le pays. Voilà. Donc ce genre de choses peut se négocier à côté, tranquillement, calmement, sans s'insulter avec les partenaires étrangers. Et après, on fait les élections, c'est seulement la comédie, la figuration. Et puis celui qui sait qui prend le pouvoir, il prend le pouvoir. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien du tout. Et je le redis encore, Kabila et Tshisekedi se sont entendus. Ils se sont entendus avant les élections avec les Américains, les Belges, les Français, les Japonais, les Russes et les Chinois. Et puis voilà, dans l'élection, c'était seulement la comédie. C'est ça la politique de haut niveau, n'est-ce pas, non? Donc, il y a l'option là qui existe et il y a l'option insurrectionnelle. Maintenant, peu importe le chemin qu'on prend, la première étape est d'abord de nettoyer notre position et mettre devant des gens sincères. Parce que même si quelqu'un négocie pour ton intérêt, si lui-même il a des problèmes, à la fin il va toujours mal négocier, même si c'est difficile. Mais si quelqu'un a l'intérêt du peuple, s'il fait l'insurrection, il est honnête. S'il négocie avec les puissances étrangères, il est honnête. Vous comprenez? Voilà, donc dans les deux cas, on ne peut rien faire dans l'un ou l'autre, tant qu'on aura des papas, du PDG, qui vont venir nous diriger et nous amener toujours dans l'intro. C'est ce qui est évident. Que ce soit la rue ou que ce soit la négociation, avec ces gens-là, on ne peut aller nulle part. Parce qu'ils sont devenus l'incarnation gabonaise de l'incohérence. Tu ne peux pas les comprendre. Tu comprends, non? Tu ne peux pas les comprendre. Donc, au Congo, ça s'est fait. Il y a des pays où il y a eu l'insurrection. Les populations ont pris les rues, se sont organisées, le pouvoir a basculé, comme au Burkina Faso. En Afrique, on a les deux exemples. Donc, c'est à nous de décider ce qui nous arrange, ce qu'on veut faire. Et quand on suit un chemin, on y va jusqu'au bout avec des gens sincères et des gens sérieux. Moi j'avoue que je tends plus vers la négociation pour l'instant parce que je n'aime pas voir les gens aller en prison ou bien mourir. On sait qu'il faut mourir pour aller au paradis, on ne refuse pas. Mais vraiment, j'aime pas ça. J'aime pas voir les Noirs se bagarrer entre eux. Ouais, mais même pour un seul jour. J'aime quand les Noirs sont ensemble et quand ils comprennent qu'ils ne sont pas des ennemis, mais qu'ils combattent tous contre l'Occident, qui les manipule tous. Ça, c'est moi personnellement. Mais je comprends aisément tous ceux qui disent qu'ils en ont marre des élections et qui veulent absolument organiser la rue en 2023 ou avant ou après, peu importe, pour prendre le pouvoir. Je les comprends. C'est légitime. C'est légitime. Quand on fait une chose tout le temps, elle ne produit aucun fruit. Après, un moment, on se décourage. Mais peut-être aussi qu'on fait les choses mal. Ouais, non? Voilà. Dans des pays comme ça, comme le Gabon, qui sont des colonies françaises, on ne peut pas aller aux élections sans négocier.
C'est que si tu vas aux élections, c'est que tu as déjà les garanties de tout le monde, y compris du camp adverse, qu'on s'entend. Un peu comme en Russie. On a vu Vladimir Poutine, qui était président de la Russie, quand son mandat a expiré, il a mis son frangin au pouvoir. Après, il est encore revenu. Voilà. C'est ce dont nous on parle ici. Ouais, non? Ces choses-là se négocient. On ne peut pas compter sur le hasard. Maintenant, si d'autres personnes veulent faire autre chose, telles que les coups d'État, des guerres civiles, c'est des choses que moi, je ne peux pas recommander à quelqu'un. Donc, sur ce genre de choses, moi, je me tais. Si quelqu'un veut faire son coup d'État, il ne va jamais me trouver avec lui en train de négocier, en train de parler. Ouais, hein? Moi, je peux travailler avec les gens qui veulent l'insurrection ou avec des gens qui veulent la négociation. Mais ceux qui veulent des coups d'État, des génocides, des guerres civiles, le chaos, l'anarchie, ça ne m'intéresse pas. Ouais, non? Ça, c'est pas un truc que... Je pense que c'est irresponsable. Hein, de responsable d'avoir de telles pensées pour un pays. Le Gabon ne mérite pas une guerre civile. Le Gabon ne mérite pas un génocide. Le Gabon ne mérite pas de telles choses. On peut trouver une solution bantou parce qu'on est des bantous. On peut trouver un moyen de nous en sortir. On peut motiver les Gabonais à faire des grèves illimitées pour que le régime s'en aille. Ou on peut peut-être trouver un moyen de négocier pour une alternance qui arrange le peuple et où le peuple est content. Voilà des choses qu'on doit faire de manière responsable. Mais comme je dis, on ne pourra rien faire au Gabon tant que c'est le PDG 2 qui contrôle l'opposition avec tous les intellectuels vendus dont les consciences ont été achetées pour aller faire le kunabélisme pour les gens qui leur payent le loyer. On se comprend, non? Voilà. Donc pour moi, c'est simple. D'ici là, on doit décourager les Gabonais d'aller à quelconque élection avec le sentiment qu'ils vont remporter la victoire, parce qu'on sait que lorsque quelqu'un est déçu, il a tendance à se fâcher, s'énerver, et quand il est fâché, énervé, on le tue. Donc c'est ridicule. Après, je dis à mon grand frère que si à l'élection au Gabon et que rien n'a été fait, c'est toujours les Baping présidents devant les mêmes idioties, que les Gabonais aillent aux élections s'ils le veulent, de manière décontractée, sans avoir de grandes attentes, c'est comme une formalité. Celui qui veut, il reste en cas, celui qui veut, il part, il n'y a aucun enjeu dedans, personne ne doit aller mourir pour ce genre de bêtises. Ouais, non? Voilà. Donc, l'opposition a un travail à faire, elle doit renaître de ses cendres. Elle doit renaître sur une bonne idéologie, et voilà. Sans oublier l'option politicienne toujours, où on peut conquérir l'Assemblée, le Sénat, les mairies, avant de chercher à conquérir la présidence. Oui, non? Voilà. Donc il y a beaucoup de stratégies simples, pacifiques, mais qui demandent l'intelligence et des gens sincères. Mais ceux qui jouent à un double jeu ne pourront jamais mettre l'énergie dans les vrais trucs parce qu'ils sont là pour nous perdre du temps. Ils sont là pour maintenir le régime et voilà. Ils jouent à un double jeu. C'est la conclusion. Hein? Ils ne veulent pas que ça avance. Dans n'importe quel sens. Ouais, hein? Donc il faut trouver aux possibilités et ne pas être borné. Et ne pas agir comme des inconscients, comme des inconsidérés. On connaît le Gabon, c'est notre pays. On est tous assez vieux pour connaître ce que c'est, l'histoire de notre pays, les réalités. On doit avancer avec la connaissance et pas dans la bêtise. Vous comprenez? Ce n'est pas un domaine où il faut mettre la foi dedans. C'est un domaine où il faut mettre l'intelligence et ne pas agir comme des idiots. Voilà. Voilà. Donc Tshisekedi est un exemple, Roch Kaboré est un exemple, que le peuple gabonais décide quel chemin il veut suivre. Tous les chemins, effectivement, mènent à Nchomichos. Pas à Rome, hein. J'ai dit à Nchomichos. Ok. S'il y a des questions, posez vos questions. Hein. Donc pour moi, c'est évident. Si rien ne change, si c'est toujours pareil, 2023 arrive, le pinguisme est toujours là, le PDG, ils sont toujours dans leur truc de machin, la guerre, machin, on veut les cafards, beaucoup de conneries. On les regarde. Le Gabonais qui va aller voter, il va voter s'il veut. Celui qui est à sa maison, il est à la maison. Mais si l'opposition, la vraie, parvient à s'imposer, maintenant il faudra s'asseoir et réfléchir. Tout le monde. Si on estime que les élections sont encore la même chose, on dit aux Gabonais, restez chez vous. On ne va nulle part. Et on commence les activités. Hein? Grève illimitée, désobéissance civile tranquillement. Si c'est la négociation, ceux qui ont le courage, ils vont négocier là où ils doivent aller négocier, avec qui ils doivent aller négocier. Et puis ils s'entendent, et puis c'est tout. Voilà. Tranquille. Bien, ils vont aux élections législatives. Au lieu de mettre l'énergie sur les présidentielles qui sont aujourd'hui quasiment impossibles de remporter dans le contexte actuel, qu'ils aillent prendre les sièges dans leur village et puis on verra. Bon, bref, en tout cas, ouais, non, il faut des gens responsables. Des gens posés, qui sont patients, parce qu'il faut aussi de la patience dans ces choses. On veut souvent des résultats rapides en 2 secondes. Mais c'est vrai, c'est pas possible. Il faut être patient, intelligent, sage. Et surtout, il faut être rempli d'amour pour le Gabon. Celui qui aime le Gabon cherche la solution qui arrange tout le monde et non pas celle où beaucoup de gens meurent et puis on prend le pouvoir. Ça c'est pas bien. Ouais, non? Tous les Gabonais méritent un Gabon de paix. Il faut trouver la solution d'alterner le pouvoir sans que le sang coule inutilement. Donc il faut laisser l'ego de côté. Il faut vraiment penser aux populations qui ont beaucoup souffert et qui ne doivent pas souffrir à cause d'un soi-disant combat de libération. On doit faire attention à ce qu'on fait.
Donc tous les gens qui pensent coup d'État, qui pensent guerre civile, moi je ne peux que vous décourager. C'est toujours les innocents qui payent le prix de ce genre de bêtises. Pensons autrement et que Dieu nous aide. Yeke, yeke. Ok. Ciao, ciao.